Ces derniers mois, le glyphosate semblait faire l'unanimité contre lui. Le Parlement devait même lui tordre le cou. Mais voilà, mardi dernier, à 2 h du matin, les députés n'étaient plus là. Parmi les absents, Éric Alauzet, qu'on a connu plus incisif sur les questions d'écologie, aurait-il fui ses responsabilités? Bien sûr que non. L'écologie, c'est mon engagement de toujours, ça le sera toujours. Et les batailles, je les mène sur les glyphosates, sur la transition énergétique. J'étais ce matin, je viens de faire un aller-retour là. J'étais ce matin pour défendre la loi littorale qui était un peu menacée. Il faut admettre, il y a certains moments, on ne peut pas être là au moment où l'amendement va passer. Vous ne pouvez pas être en permanence H24 dans l'hémicycle, c'est vraiment pas possible. Autre députée de La République En Marche, Barbara Bessot-Ballot. Elle était bien présente dans la nuit de mardi au Parlement. Elle a voté contre l'interdiction du glyphosate. Alors que sa camarade Fanette Charvier, députée du même mouvement, a voté pour. Ça fait combien d'années qu'on est dans le glyphosate? On ne peut pas en sortir en un claquement de doigts. Ok, c'est bien beau, on en sort demain matin. Allez, allons-y. Oui, mais comment? Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Vous me parliez de Fanette Charvier, par exemple. Elle n'a pas ces données terrain parce qu'elle est élue d'une circonscription où elle n'a pas vu réellement... Ou bien si, elle va voir le petit bio du coin qui va continuer de lui dire ça. Frédéric Barbier, député du Doubs, n'a pas voté. Lui, l'ancien apiculteur proche de la nature, pourquoi cette absence? Par téléphone, il nous explique que l'amendement n'était pas mûr. L'amendement, il a certainement le mérite d'exister, de créer le débat. Mais je pense que, très honnêtement, comme j'ai pu travailler sur les néonicotinoïdes et sur le tabac, il ne va pas si loin. Le glyphosate reviendra sans doute dans les débats. Les députés savent qu'ils ne pourront pas longtemps cultiver l'ambiguïté.